Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire un retour sur les produits que j'avais testés en début d'année. Je vous mets la vidéo en barre d'infos, c'était une vidéo première impression. Je testais des produits pour la première fois et là, plusieurs mois viennent de s'écouler depuis que je les ai achetés. Je les ai depuis bien testés en long, en large et en travers. Donc maintenant, bienvenue dans cette vidéo mini revue. On commence tout de suite. Il y a énormément de produits Fenty. Je viens de me rendre compte que j'avais acheté en début d'année. Majoritairement, tous les produits qui sont là, ce sont des produits de luxe, entre guillemets, plus ou moins de luxe, mais ça reste quand même assez élevé en termes de prix. C'était une vidéo produit de luxe, donc voilà. Donc en premier, il y avait le fond de teint poudre Pro Filter de Fenty. J'ai fait une vidéo dessus que j'essaierai de penser vous mettre en barre d'infos. Une vidéo complète avec swatch, avant, après, etc. Non, il n'y a peut-être pas de swatch dans celle-ci parce que c'était mon premier fond de teint poudre depuis très longtemps. Donc le packaging, je suis fan. Le produit, je suis fan. J'en ai parlé dans plein de vidéos favoris depuis, donc vous savez que j'adore ce produit, même sur les zones plus sèches de mon visage, sur les parties grasses. Il tient extrêmement bien, même sous le masque. C'est un fond de teint que j'adore, que je trouve très pratique à utiliser, que ce soit à l'éponge, que ce soit avec un pinceau, que ce soit même par-dessus un autre fond de teint quand j'utilise un pinceau un peu plus souple. Par contre, parce qu'on m'a posé beaucoup la question, si vous avez l'habitude des fonds de teint liquides de la marque, prenez quand même une teinte en dessous, voire plus, sur tout le visage. Alors en fond de teint liquide, je suis 150. Sur tout le visage, j'utilise 140. Mais si je veux par exemple vraiment juste faire le centre de mon visage ou par-dessus mon anti-cerne pour flouter, etc. Parce qu'en plus, je trouve qu'il est floutant, il fait vraiment une belle peau. Et je pense que je devrais plutôt prendre 120 à ce moment-là. Mais bon, j'aime beaucoup. Il est beau, il fait une belle peau, je suis fan. Je pense qu'il va être dans mes meilleurs de 2021. J'avais testé aussi cet anti-cerne, c'est le Luminous Silk Concealer de Armani. Je n'arrive pas à aimer cet anti-cerne, je suis désolée, j'y arrive pas. J'ai essayé plein de fois de l'utiliser parce que j'ai vu des gens qui aimaient beaucoup avec la peau plus sèche l'utiliser. J'ai le dessous des yeux en ce moment très sec. Je pense qu'il faut que je change de crème pour les yeux. Celle que j'utilise doit pas me convenir, plus ça va et plus j'ai les dessous des yeux secs et c'est pas censé faire ça. Donc bref, je me retrouve avec plein de petites plaques autour des yeux. Mais bref, je trouve que ça marque les sécheresses. Je trouve que ça tient pas très bien. Et la couvrance n'est pas ouf pour ce que c'est. Il est pas très beau en fait. Il est pas très beau ce... J'aime pas. C'est un fail. Un autre produit Fenty, je les prends au hasard. Les Fenty Gloss Bomb Cream. Je vais éternuer. Donc les Fenty Gloss Bomb Cream, j'adore. Je pense même que je préfère à la formule de base. C'est léger, ça colle pas, ça fait une légère pigmentation, ça tient bien pour un gloss. La couleur que j'ai est beaucoup plus jolie que la couleur originale dans les gloss bombs normales. C'est le Fenty Glow, il est un peu plus pêche et très joli. Moi, j'aime beaucoup les gloss bomb cream. J'ai rien de négatif à dire dessus. Si on en met un peu trop, ça fait pas moche non plus. Si on l'applique en légèreté, c'est joli aussi. C'est assez... c'est un bon gloss. Franchement, c'est un bon gloss. Alors, ce fond de teint là aussi, il y a une vidéo qui lui est dédiée. Je vais en parler quand même un petit peu là tout de suite. Mais le Givenchy Prisme Libre Skin Caring Glow, c'est un très joli fond de teint. Si vous avez la peau mature et la peau plus sèche, il est après, il faut bien en avoir conscience, léger à moyen. La couvrance n'est pas exceptionnelle, mais il a effectivement l'avantage d'avoir des soins additionnés à l'intérieur, ce qui fait que il ne marque pas les rides. Il est très joli sur la peau, il fait un teint glowy mais pas trop mouillé. Il est vraiment très joli. Il est moins couvrant que le fond de teint comme Natasha Denona ou comme l'essentiel de Guerlain que j'aime beaucoup aussi, parce que ce sont des fonds de teint qui sont quand même un peu plus hydratants et qui ne marquent pas les ridules.
ni les rides, mais celui-ci est plus léger en termes de couvrance, donc ça dépend ce que vous aimez aussi. Il est un peu moins hydratant que le fond de teint Glow de Natasha Denona, mais un peu plus transparent aussi, donc ça dépend après les effets que vous aimez avec votre fond de teint, pourquoi vous voulez le mettre, ce que vous avez à cacher, ce que vous avez. Il a un résultat beaucoup plus naturel que les deux autres. Donc ça j'en ai parlé, ça j'en ai parlé, ça aussi, ah ça. Alors, le Fenty Beauty encore, c'est le Cheeks Out, ce sont les crèmes bronzantes polyvalentes de Fenty. J'adore ce produit, voilà. Il apporte moins de couvrance que les sticks où il était possible de s'en servir comme d'un bronzer ou comme d'un contour. Alors que c'était un fond de teint stick, mais je trouvais ça génial pour faire ça, plus qu'en étant en fond de teint d'ailleurs. Ça c'est plus transparent, donc c'est plus facile à utiliser avec un fond de teint que l'autre. Déjà, dans un premier temps. Ensuite, c'est mat, mais sans être trop difficile à travailler. Et il y a plus de couleurs aussi. Je pense à ma crème bronzante préférée qui est de Chanel, il n'y a qu'une seule couleur à l'intérieur, donc je donne des coups dans mon trépied là, mais bon. Donc, il a l'avantage d'avoir beaucoup de couleurs, il a l'avantage d'être mat, entre guillemets, parce que comme c'est une crème, on n'a jamais un... Enfin, ça fait jamais extrêmement mat non plus, ça reste crémeux. Et c'est extrêmement facile à utiliser et les couleurs sont vraiment très réussies, je trouve. Vous aurez forcément votre couleur dans ces produits-là et ils sont faciles à travailler. Vous n'êtes pas... Enfin, ça peut se superposer hyper facilement, ça peut s'étirer hyper facilement et enfin, c'est hyper facile à travailler. J'aime beaucoup les crèmes et je trouve que peu importe votre type de peau, il tient aussi très bien. Si vous avez la peau grasse, je vous conseillerais de faire plutôt une double application, c'est-à-dire d'appliquer la crème et après de le fixer avec un bronzer poudre, mais il tient très bien aussi. Enfin, j'aime beaucoup ce produit et vous voyez là je l'ai estompé et il fait naturel, il fait pas de taches, il est très beau, il accroche pas non plus. Si vous avez vraiment des zones sèches malencontreusement aux endroits où vous voulez appliquer le bronzer, pareil ça va pas accrocher, c'est facile vraiment à utiliser. J'aime beaucoup ce bronzer crème, beaucoup. Belle couleur en plus. Ensuite, alors ça a été un produit mais hyper difficile. Je ne viens récemment vraiment que d'avoir un avis final dessus. Ça n'a pas été évident. C'est la poudre Skin Fetish Sublime Perfection. Le Blurring Under Eye Powder. C'est une poudre cache-cerne Perfection Sublime et c'est Pat McGrath qui fait ça. Au début, je voyais pas l'intérêt, je voyais rien sur le visage et je voyais pas l'intérêt. Maintenant que j'ai l'œil dessous des yeux hyper sec ou que je me retrouve avec des petites... ça fait vraiment des squames. Et juste là, quand je vous dis qu'il faut vraiment que je change de crème. Donc ça me fait des petits squames autour des yeux. Ça a empiré dernièrement. Je l'ai comparé avec plusieurs poudres que j'aime beaucoup utiliser sous le dessous des yeux comme celle-ci, la Magic Powder qui fait dessous des yeux et qui fait visage. Elle est magnifique cette poudre sous les yeux avec vraiment... elle est magnifique. Cette poudre est magnifique. Mais du coup, elle me marque le dessous des yeux depuis que j'ai donc tous ces petits squames là que j'arrive pas à me débarrasser. Bref. Et du coup, c'est vrai que mon dessous des yeux est beaucoup plus joli quand je poudre avec cette poudre qu'avec toutes les autres poudres que je possède. J'ai poudré ce côté-là de mon visage au début avec la poudre de Charlotte Tilbury. J'ai poudré ce côté-là de mon visage avec la poudre Pat McGrath et je dois dire que elle est perfectrice, moins lumineuse que la Tilbury et effectivement elle a pas, elle accroche beaucoup moins mes squames et les plaques de sécheresse que toutes les poudres que je possède. Après par contre, quand j'ai poudré
j'ai vraiment poudré tout mon visage pour voir ce que ça faisait. Je l'ai fait plusieurs fois et c'est vrai que pour fixer par exemple la poudre au niveau de mes ridules par contre, elle n'est pas suffisante. Pour le reste de mon visage, je suis obligée d'appliquer une autre poudre. Mais si vous avez des soucis de poudre vraiment sous le dessous des yeux parce que vous avez le dessous des yeux beaucoup trop sec, je vous conseille de tester la pâte McGrath du coup qui est vraiment, mais vraiment, vraiment très très bien. Je pense que je vais la mettre dans mon kit aussi parce que c'est vrai que c'est assez époustouflant. Et je l'ai mis aussi ici et c'est vrai que elle floute un peu. Plusieurs fois, heureusement que cette poudre était là pour fixer mon anti-cerne et en même temps pas trop marquer parce qu'au bout d'un moment donné, moi je savais plus quoi faire. Ceci, ça c'était le fail de début de l'année, ça reste je crois mon plus grand fail de cette année pour le moment et on est au mois de mai. Donc c'est un produit Ellis Face, c'est la Light Wand, je sais plus, de toute façon je vous mettrai les liens en barre d'infos pour que vous puissiez voir ce que c'est et surtout ne jamais l'acheter. Je sais plus comment ça s'ouvre, non c'est comme ça, ah ça y est, ça y est. C'est un fard à paupières liquide de chez Ellis Face. J'avais tellement envie de tester cette marque, ça fait des années. Le concept, le packaging, enfin je trouve ça génial. On dirait... Ah d'accord, il veut plus. On dirait une balle, vous savez. Enfin bref, je trouvais ça rigolo, je trouvais ça intéressant, beaucoup de gens disaient du bien, j'avais envie de tester, je me suis décidée en début d'année parce que je cherchais un produit marrant, quelque chose qui change à tester dans ma fameuse vidéo première impression luxe et je dois dire que ce truc, il est nul. J'aime pas dire qu'un produit est nul parce que je pense réellement qu'aucun produit n'est mauvais. Il y a juste la mauvaise cible, mauvaise utilisation, on a tous des goûts différents, etc. etc. Mais ce truc ça tient pas et ça s'étale pas quand même. Je comprends pas ce produit en fait. C'est quand il est swatché, il est tellement joli. Il fait vraiment un beau rendu métallique et tout, mais il est impossible à estomper. Il tient pas très bien, même utilisé, je trouve, en aplat. J'ai essayé de l'utiliser en eyeliner, de faire des trucs graphiques. Je trouve qu'il tient pas. Il sèche trop vite. Il se travaille pas bien. Il tient pas bien. Et je n'aime pas ce produit. Voilà. Ensuite, ça c'est un produit, vous savez, je l'adore, je l'ai encore utilisé aujourd'hui, c'est le Brow Microfilling Pen de Benefit. C'est un stylo feutre pour les sourcils avec 3 picots pour aller beaucoup plus vite et j'adore. Moi j'ai la teinte Medium Brown, alors on m'a posé la question et Light Brown a quand même un sous-ton vachement rouge. Light Brown, je vous le conseillerais plus presque les rousses en fait. Rousse, auburn, il y a vraiment un sous-ton rouge assez fort, je l'ai testé une fois. Et Medium Brown est un parfait cendré. C'est un très beau cendré, voilà. Donc si vous êtes blonde, si vous êtes châtain, si vous avez les cheveux cendrés, si vous êtes grisonnante, je vous conseillerais plutôt Medium Brown. J'ai pas testé les couleurs foncées, la couleur foncée, je crois qu'il n'y en a qu'une. Il y a que 3 couleurs, je crois, je sais plus. Je pense que Medium Brown ira à la plupart des personnes, voilà. Donc pour vous expliquer un petit peu sous-ton et couleur. C'est pas un marron froid, mais presque. Du coup, il est facile à appliquer sur la plupart des gens, je trouve. Bref, il est génial. Il fait des poils, ça remplit hyper rapidement. On peut l'utiliser donc en biais pour faire un seul poil. Vous pouvez vous en servir pour aller plus vite en l'utilisant comme ça pour faire les 3 traits d'un coup. Il peut faire, même si ça fait un peu peur, des traits qui sont vraiment fins. Et si au bout d'un moment donné vous trouvez qu'il manque un peu de pigmentation, n'hésitez pas à essuyer le bout sur un papier parce que ça reste un feutre et ça s'imbibe un peu si vous êtes déjà maquillé, des fonds de teint, des poudres, etc. Donc essuyez-le de temps en temps, c'est juste ça. Mais j'adore ce produit. Je l'ai depuis, je sais plus, janvier ou février peut-être. Et je l'utilise encore, il y en a toujours à l'intérieur. Donc je pense que il dure quand même assez longtemps, sans sécher ni rien. Le dernier produit que j'avais testé en début d'année, c'est le Air Matte fondant à lèvres Air Matte de
NARS. C'est un de nouveaux produits qui était sorti. Alors, il y a même maintenant un blush en peau, je crois. Donc les Air Matte, ce sont des rouges. Alors l'embout déjà, je le trouve hyper pratique. Il est un peu carré. Je le trouve très pratique pour être plus précise. Ensuite, c'est un peu... Alors, c'est difficile à vous expliquer ce que c'est cette texture. C'est hyper léger, c'est presque fouetté et ça a un rendu semi-mat. C'est pigmenté mais c'est presque en même temps transparent pour faire un effet... Vous pouvez faire un effet flouté sur la bouche en fait avec ça. Et avec un crayon en dessous, vous aurez quelque chose de beaucoup plus précis. Ça fait... et c'est... léger, alors ça c'est la couleur Chaser, je sais pas si je vous l'ai dit, c'est léger, par contre c'est pas sans transfert, donc faut le savoir, c'est pas un rouge à lèvres liquide sans transfert, vous aurez du transfert en faisant des bisous et en mangeant, mais je trouve la formulation, si vous cherchez un rouge à lèvres qui a un fini velouté, sans et liquide, sans les inconvénients de tous les rouges à lèvres liquides d'habitude, bon bien sûr sans qu'il soit sans transfert, mais il est vraiment très... J'aime beaucoup ce rouge à lèvres. Il va pas convenir à tout le monde, parce qu'il y a des gens qui aiment les rouges à lèvres liquides, parce que c'est sans transfert, donc forcément... Voilà. Mais je le trouve très joli. J'hésite beaucoup à ajouter d'autres couleurs, et même à ajouter d'autres couleurs pour mon kit, parce que en fait, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de porter du rouge à lèvres, mais qui ont les lèvres suffisamment pulpeuse pour avoir un rendu semi-mat ou qui aime l'effet un peu flouté que ça peut avoir, il est vraiment très joli. Il conviendra pas à tout le monde, mais moi j'aime beaucoup. En plus je trouve le packaging très joli et je trouve le rendu vraiment très intéressant, mais et en plus il disparaît pas de manière moche. Donc ça c'est important aussi, parce que ça me dérange pas qu'un rouge à lèvres disparaisse, mais s'il disparaît moche, comme certains rouges à lèvres liquides d'ailleurs, ça par contre je supporte pas. Donc enfin voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup. Voilà, on a terminé. Voilà, plein de petites mini-revues. J'espère que ça vous a plu. Petite mini-revue, ça fait beaucoup mini-mini. Voilà, plein de mini-revues. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez testé ces produits, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Si vous avez aimé ou si vous n'avez pas aimé aussi. Parce que comme je dis, on a tous des attentes différentes. On a des peaux différentes. On a... un produit qui ne me convient pas ou qui pourrait ne pas convenir à mes clientes, ça veut pas dire qu'à vous il ne vous conviendra pas. C'est voilà, c'est comme ça. On est tous différents. Vous pouvez ne pas être d'accord et puis vous pouvez être d'accord aussi. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère vous revoir dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous surtout et à la prochaine. Bye bye.